Voilà, il est 19h30, heure de vous informer. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information qui s'ouvre avec cette nouvelle. La Commission électorale nationale indépendante a procédé depuis le week-end dernier à la publication de résultats provisoires de l'élection législative nationale. D'après les chiffres publiés par la centrale électorale, sur 477 élus, l'Union sacrée de la nation rafle un seul un quota de 430 députés nationaux. Pour cette législative, les femmes occupent 65 sièges, soit 14% du total des élus, une baisse sensible comparativement aux élections de 2018 où la présence des femmes était estimée à 23%. Et puisqu'on parle de questions électorales, messieurs et dames, sachez que l'opposition congolaise reste ferme dans son rejet de résultats des élections du 20 décembre dernier. D'après Prince Epingue, porte-parole de la coalition Lamuka, plusieurs actions de grande envergure sont en gestation en vue d'exiger la réorganisation de scrutin en République démocratique du Congo. Il a été joint au téléphone par Francis Aouka. Écoutez, l'opposition a rejeté ces coups d'État électoral. L'opposition a appelé le peuple à se préparer pour des actions de grande envergure. Les actions, vous pouvez les mener aujourd'hui, vous pouvez les mener demain. L'essentiel, c'est les résultats qui comptent. Donc, nous voulions d'abord expliquer au monde entier. Prouver à suffisance combien Kadima a violé les lois du pays. Kadima a organisé les élections pendant 7 jours en violation de l'article 52 de la loi électorale qui dit que les votes commencent à 6 h et s'arrêtent à 17 h. Kadima a publié les résultats de l'élection présidentielle, sa compilation des résultats, comme les articles 69, 70 et 71 de la loi électorale lui font obligation. Mais ce Kadima a distribué les machines aux ministres, aux députés, aux gouverneurs de l'Union sacrée pour voter Félix Tshisekedi. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons dit que ces résultats n'engagent pas notre peuple. C'est un coup d'État. Et Félix Tshisekedi doit partir et il faut qu'il y ait de nouvelles élections parce que dépassé le 20 décembre, il n'y a plus un président au sommet de l'État. S'il est là, c'est pas un coup d'État. Et l'article 64 de la Constitution est l'antidote pour nous. Alors, croyez-moi, nous n'allons jamais baisser la culotte face à la faute. Si c'est à l'époque de Kabila qu'on avait organisé les élections pendant 7 jours, l'IDPS et ce qu'il allait dénoncer, allait appeler l'Union européenne, allait appeler les États-Unis à condamner. Donc nous ici, nous préparons les actions et ce n'est pas aux médias de nous dire quand est-ce qu'on met les actions. Faites votre travail de journaliste, nous on fait notre travail de défenseur de la République. Et le moment vient, vous verrez des actions sur le terrain. Élu député national dans le territoire de Kaboulo, vous le savez, nous sommes dans la province de Tanganyika. Sophie Kakouji remercie ses électeurs pour la confiance placée en elle. La secrétaire générale de l'Action commune pour la République réitère sa loyauté au président national de son parti politique, Eliezer Ntambwe. Province de Tanganyika, circonscription électorale de Kabalo, un siège, Kakouji Yumba Sophie, 4 AC. Pour moi, ce n'était pas une surprise, parce que je me suis préparé en conséquence. Je crois même les caméramans qui m'accompagnent pourront vous témoigner de mes réalisations faites à mon territoire. Donc ce n'était pas une surprise, j'ai trouvé aussi la CENI qui était juste. Cette victoire, je la dédie d'abord premièrement au président de la République. C'est lui qui a fait de moi un choix pour le représenter lors de sa campagne. J'étais parmi les gens qui ont bâti sa campagne. Et j'ai dédié aussi cette victoire à la population congolaise parce que je suis député national et particulièrement à ma population de Kabalo. Je crois qu'il y a des mandats que je n'étais pas sur le terrain et je trouve seulement ce que moi j'ai réalisé. Vous savez que beaucoup sous-estiment les femmes et les deux mandats qui s'étaient succédés, c'était les hommes.
j'ai trouvé ce que j'ai trouvé et la population de Kabalo est témoin. Et je vais dire à ceux qui ne croient pas aux femmes, parce que quand on me sous-estime parce que je suis une femme. Je suis une femme en robe, je suis une femme en pagne, mais je suis un homme en esprit. Satisfaction totale du côté de l'Union sacrée de la Nation après la publication de résultats provisoires de la législative nationale. D'après Amissi Makutano, élu de l'AFUNA, la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale marque l'avenue d'un nouveau vent. Il exhorte par ailleurs le perdant de cette législative à faire montre de courage et à s'apprêter pour les prochaines élections. Maintenant, vous parlez de bâton par rapport à la gouvernance. Je dois vous rassurer que après la prestation des serments du président de la République, nous aurons la formation d'un gouvernement qui sera procédé par la nomination d'un Premier ministre qui doit se choisir les collaborateurs, bien entendu, qui viendront de tous bords, de toutes les forces qui composent l'Union sacrée. Et selon le rôle où le pouvoir reconnu à l'Assemblée nationale, c'est de pouvoir contrôler le gouvernement par rapport à ses actions. Et bien entendu, nous avons un nouveau vent au niveau de l'hémicycle et que ces gens vont se mettre réellement à la disposition de tout ce qui est dans le bien pour l'intérêt supérieur de notre peuple, et j'y pense. Avec 26 370 quelques candidats, je crois que le Parlement avait besoin de 500. Et imaginez-vous, selon les chiffres évoqués, combien de mécontents, combien des échecs. Et cela ne pouvait qu'être constaté. Mais je pense, je dois dire à nos collègues, que ce n'est pas la fin du monde. Les 5 ans, ce n'est pas la fin du monde, ou 50 ans, c'est 5 ans seulement. Ils doivent encore fournir les efforts et faire en sorte que leur discours prochain puisse rencontrer la volonté de notre peuple. Place à présent à l'invité du journal. Je venais de l'annoncer dans notre session d'information. Nous avons un invité. Il s'agit de M. Gaël Mokota. Il est communicateur de Puna, parti politique cher à M. Élisée Bokoumana, vice-ministre du budget, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, madame. Déjà, une première question, M. Gaël. Quelles sont vos impressions après la publication de résultats provisoires de législative nationale par la CENI, bien sûr? Merci, madame, pour la question. Je salue tous ces gens qui nous suivent à ce net moment, donc sur votre chaîne. Et moi, ce que je dirais aujourd'hui par rapport à ce que c'est fait, nous avons dit, nous, le Puna, le Parti de l'Unité nationale, quand nous avons eu le pouvoir en 2018 par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avions commencé à nous armer pour lui redonner un nouveau mandat. Aujourd'hui, il a gagné les élections à plus de 73%. Aujourd'hui, nous lui avons donné une majorité écrasante dans ces élections. Donc, moi, je pense que les gens qui avaient de doutes ont compris aujourd'hui que depuis 2006 jusqu'à nos jours, les élections vraies, crédibles, c'est avec Denis Kadima en 2023. Vous venez de le dire, le président de la République a eu une majorité écrasante. Ce n'est pas seulement à la présidentielle, mais aussi l'Union sacrée de la Nation a raflé en elle seule la majorité parlementaire. Comment l'action parlementaire doit-elle être orientée pour accompagner les actions du chef de l'État? Oui, madame, merci pour la deuxième question. Moi, ce que je dirais, aujourd'hui, il y a eu une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Moi, s'il faut demander au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi je pense que c'est le moment de faire un renouvellement de la classe politique.
Nous connaissons toujours les anciennes têtes qui ont travaillé pendant 2 années et le résultat a été toujours un zéro. Les échecs. Moi, je pense que c'est le moment de considérer la jeunesse. C'est le temps de donner une position à la jeunesse. Parce que nous, dans le PUNA, le Parti de l'Unité Nationale, notre autorité morale Élysée Beaucoup Namaposo, place la jeunesse au devant de tout. Moi, je pense que c'est le temps de renouveler la classe politique. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne doit pas tenir compte du poids politique de certains partis politiques. Le poids politique a détruit ce pays pendant 2 années. Moi, je pense que c'est le moment que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tienne à la jeunesse pour un Congo nouveau et un Congo où il y aura du progrès. Quand nous parlons du progrès, le progrès sera dans le domaine social, économique et tout ce qui est financier. Donc moi je pense que c'est les moments que le président de la République, avec cette nouvelle configuration, doit tenir compte à la jeunesse. Parce que la jeunesse est le socle de toute une nation. La jeunesse, c'est le Congo de demain. Donc il faut un renouvellement de la classe politique. Et nous pensons que avec la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ces gouvernements à venir, on aura notre place. Nous sommes à quelques jours de l'investiture du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Quelles sont vos attentes pour sa seconde mandature? Moi, je pense que c'est ce que je dis. Le second mandat du président de la République doit se placer sur le renouvellement de la classe politique et le progrès. Vous savez, quand nous parlons du progrès, c'est même dans le niveau sécuritaire. Quand nous parlons du progrès, c'est au niveau social. Quand nous parlons du progrès, c'est dans tout le secteur de la vie. Vous avez connu les difficultés que nous avions connues pendant les 18 ans de M. Kabila. Et aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple congolais lui a redonné confiance. Le peuple congolais lui a renouvelé la confiance. Moi, je pense que aujourd'hui, il va prêter serment. On n'est plus dans le temps où il faut flatter le Congolais. Le Congolais attend le résultat. Madame, vous avez vu comment le peuple congolais a sanctionné les anciens députés. Ils ont été sanctionnés. Aujourd'hui, sur tous les députés élus, si vous voyez, 70%, il y a de nouvelles têtes. 70%, il y a la jeunesse qui pointe à l'horizon. Moi, je pense que le président de la République, pour son investiture, parce que nous, dans l'Union sacrée, nous, dans le PUNA, le Parti de l'Unité Nationale, nous nous préparons. Nous nous préparons bien pour cette cérémonie. Mais moi, je pense que cette cérémonie doit être placée sur de bonnes choses. Où le chef de l'État va placer le jalon pour 5 ans, 5 ans vrais, avec de grandes réalisations. Le Congolais n'attend plus de discours pour nous influencer. Le Congolais attend des discours réalistes. Et moi, je pense, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que nous avons vu dans ces 5 ans, il a eu à réaliser des choses que M. Kabila, dans ses 18 ans, n'a pas pu réaliser. Mais nous l'avons fait dans les 5 ans de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de 2018 jusqu'à nos jours. Malgré les difficultés de la Covid-19, malgré les difficultés de FCC, mais nous avons pu réaliser des choses. Et moi, je pense qu'avec ces 5 ans, 20, qui nous appartient, avec la volonté du peuple, nous pensons que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va réaliser des choses que Kasavubu n'a jamais fait, des choses que Mobutu n'a jamais fait, des choses que la personne qui a détruit le Congo, Joseph Kabila Kabange, n'a pas fait, des choses que son père, Mouzé Laurent Désiré Kabila, n'a pas réalisé. Et je pense qu'avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un Congo meilleur est assuré dans ces quinquennats. Un Congo meilleur, un Congo paradisiaque. Selon M. Gaël Moukota, déjà il y a les rumeurs qui circulent selon lesquelles l'union sacrée de la nation serait fragilisée après la vague des invalidations de candidats députés. Qu'en pensez-vous de cela? Oui, madame, il y a quelque chose au fait. Moi, je pense que ce sont des ennemis de la République qui pensent que... Vous savez, aujourd'hui, depuis que la CENI a été signée, nous n'avons jamais vu de candidat invalidé. Aujourd'hui, Denis Kadima a pu démanteler le voleur. Denis Kadima a pu démanteler les gens qui font le bourrage. C'est quelque chose à louer. Vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons de Denis Kadima, s'il faut parler des invalidations, vous savez, l'autorité morale de l'opposition congolaise, Fridolin Ambongo, qui ne cesse de parler de choses contre la République. Il avait dit un jour que s'ils sont contre Denis Kadima, c'est parce que Denis Kadima est du même tribu que le chef de l'État. Mais il n'avait pas ignoré la compétence de ces messieurs. Et vous avez vu aujourd'hui,
tout, nous dans le Puna, imagine seulement que dans le Parti de l'Unité Nationale, on a pu invalider 4 personnes. Je peux citer. Il y a eu le gouverneur de la Mongala. Il est de notre parti politique, Maître César Limbaya. Il y a eu Jano Binanu, qui est le président fédéral du Puna, ville de Kinshasa. Il y a eu dans notre regroupement politique des gens qui ont été invalidés. Mais notre autorité morale, Élisée Bokoumouana, le vice-ministre du budget, il avait salué. Parce que nous voulons un Congo meilleur où il y a des hommes vrais et sérieux. Donc, comme l'autorité morale du Puna a salué les invalidations, et nous, dans le Puna, on note aussi les invalidations, et nous pensons qu'il faut que les choses s'y font comme ça. On a vu la CENI invalidée, et nous voyons aussi l'UGF faire du travail. Donc nous avons besoin des hommes sérieux pour un Congo meilleur. Un Congo meilleur, c'est par ces mots que nous clôturons cet entretien avec M. Gaël Mokota. Je rappelle que vous êtes communicateur de Puna, parti politique cher à M. Élisée Bokoumouana, le vice-ministre du budget. Merci d'être passé sur notre plateau. Oui, merci madame. Avant de partir, j'invite la République entière, la jeunesse, à accompagner Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 20 janvier pour sa prestation de serment. Et je pense que ça sera une journée décisive pour le 5 ans de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à son discours. Merci beaucoup. Merci. Ce journal se poursuit. Les réactions fusent de partout après la publication de résultats provisoires de l'élection législative nationale. D'après certains Kinois, le chiffre publié par la centrale électorale reflète la volonté des électeurs, tandis que d'autres n'acquisent pas la défaite de leurs candidats. Les uns jubilent, les autres pleurent. Les résultats provisoires des élections législatives nationales suscitent de vives réactions au sein de la population quinoise. Plusieurs Quinois approchés par notre rédaction ont salué la transparence de la centrale électorale dans la publication des résultats. tosepeli ndenge président Denis Kadima ndenge abimiseli biso badepute national oyo badepute babimi oyo totali mpe meme ata na ndenge campagne ebanda kosalema pena na ville province ya Kinshasa baoyo babimi oyo nde bato basalaki effort na bango. Si certains se réjouissent, d'autres par contre dénoncent un tripatouillage des chiffres en défaveur de leurs candidats. C'est le cas des électeurs de Médarkan Kolongo qui ont brûlé le dimanche 4 janvier dernier les pneus sur le rond-point Wilry. Consternée par ces actes barbares, la population environnante s'est prise en charge en dispersant les manifestants de ce perdant à la députation nationale. Changement la mboka pour vraiment tabiner député na bina député kanani façon sura manya mususu boye bomba de temps sana Médarkan Kolongo ba militant na e bae ba ngo sa ba tumbi ba pina. Notons que les résultats définitifs des législatives nationales seront proclamés par la Haute Cour après traitement des contentieux liés à ce scrutin. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local a rendu public ce lundi 15 janvier 2024 son rapport du contrôle citoyen sur le fonds alloué au processus électoral en République démocratique du Congo. D'après une étude comparative faite par ces experts sur le budget et le système de passation de marchés publics dans le cadre des opérations électorales, il s'est relevé une hausse de 25% des dépenses entre les deux derniers cycles des électoraux. Recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL en sigle, avec l'appui de l'ONG allemande Démocratie Reporting International DRI, a mené une étude comparative sur le budget et le système de passation de marchés publics dans le cadre des opérations électorales de 2016 à 2019 et de 2021 à 2024. Les rapports issus de ces investigations retracent le fait suivant.
de la gestion budgétaire. L'étude relève une hausse de 25,1% des dépenses de la CENI entre les deux cycles électoraux. De décembre 2021 à novembre 2023, le gouvernement a effectué un versement de 1 091 471 898 $ à la CENI pour financer les opérations électorales contre une demande de 1,1 milliard de $. Comparé au budget voté de 711 millions de $, il se dégage un taux d'exécution de 153% en dépassement de 53,31%. De son côté, la CENI a déclaré de n'avoir reçu que 930 millions de $. L'écart entre les montants déclarés reçus et celui décaissé par le Trésor public est de 161 millions de $. De nombreux flux financiers sont mouvementés dans des banques commerciales en lieu et place de la Banque centrale du Congo, échappant au contrôle interne. Cette pratique est susceptible de favoriser le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, surchauffer le marché du change et entraîner l'inflation. L'origine des fonds payés à la CENI reste inconnue. En 2022, les rapports de la reddition des comptes du ministère des Finances ne retracent pas la source de décaissement de 500 millions de $ affectés en faveur de la CENI. Les comités de suivi de la conférence épiscopale nationale du Congo s'est réunis dès ce lundi 15 janvier à Kinshasa pour examiner les préoccupations et les inquiétudes autour du scrutin combiné du 20 décembre dernier. Une déclaration des évêques catholiques est attendue pour ce mardi 16 janvier à la clôture des travaux. Monseigneur Donatien Tcholé, le secrétaire général de la SANCO, circonscrit le cadre. Depuis le dialogue à la Saint-Sylvestre, la conférence avait pris cette habitude d'envoyer, de proposer à la présidence de la SENCO les représentants de chaque province ecclésiastique pour l'aider à examiner la situation si préoccupante si nécessaire. Alors vous savez que beaucoup de crises qu'a connues ces pays, ce sont des crises liées à la légitimité liée aux élections. Là, nous sommes au cœur du processus électoral avec la proclamation des résultats. On a publié pour la présidence, on vient de publier pour la députation. Chacun des évêques là où il est, il sait comment réagit la population. Et là, ils ont estimé que c'était nécessaire que ces commissions, ces comités se retrouvent à Kinshasa pour réfléchir, voir quels mots, quelles paroles l'épiscopat peut dire à ces circonstances. Le gouverneur déchu de la province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, a été aperçu ce lundi 15 janvier 2024 à son bureau de travail avec cortège et honneur. Et cela malgré qu'il a été démis de ses fonctions des gouverneurs de province par le bureau de l'ensemble provincial de Kinshasa et suspendu officiellement par la suite sur décision du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi. Ceci s'est déroulé au moment
moment où Gekoko Mulumba, désigné gouverneur de Kinshasa par intérim, était en pleine supervision de travaux d'embellissement de la ville, en marge avec la prestation de serment de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prévue le 20 janvier prochain. L'ex-gouverneur de Kinshasa, Jean-Tili Ngobilambaka, a-t-il engagé publiquement un bras de fer contre sa hiérarchie? La suite de ces événements nous donnera certainement une réponse. On en parle encore dans cette session d'information. Les conséquences du débordement des eaux du fleuve Congo. Plusieurs communes de la capitale congolaise vivent le pied dans l'eau. C'est le cas de l'avenue Flambeau dans la commune de Barumbu qui n'est plus accessible tant pour le véhicule que les motos. La seule alternative est désormais les pirogues. Une situation qui plonge la population dans la désolation. 6,20 mètres au-dessus du niveau de la mer, le fleuve Congo atteint son niveau le plus élevé. Une crue historique que la majeure partie des habitants de la mégalopole n'ont jamais vécue. Ces débordements des eaux du fleuve a plongé quelques communes de la capitale sous l'eau. Hormis le perte en vies humaines, plusieurs familles ont perdu de biens des valeurs, d'autres sont désormais de sans-abri. Voilà plusieurs jours déjà que les occupants de l'avenue Flambeau qui traverse les communes de Barumbu et de la Gombe vivent le pied dans l'eau. Le voies fréquentées par tous sont quasi inaccessibles. La pirogue est devenue la seule alternative moyennant 500 francs congolais pour vaquer aux occupations. Et situation très inquiétante pour les usagers de cette artère, désormais impraticable pour les véhicules et les motos. D'abord, pour arriver à cause de la là, nous avons créé En réponse à ces inondations, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à lors de la 121e réunion du Conseil des ministres du 12 janvier dernier, a instruit aux membres du gouvernement à prendre des mesures urgentes pour prévenir d'éventuelles épidémies. Rappelons par ailleurs que cette crue est proche du record de 1961 dont le fleuve Congo avait atteint 6,26 mètres. La polémique autour de l'identité vestimentaire des frères Lacronique en République démocratique du Congo, c'est après l'apparition de léopards vêtus en panne lors de leur arrivée en Côte d'Ivoire pour le compte de l'ACAN. Lydia Sambaï, secrétaire générale à l'Institut supérieur des arts et métiers, s'est dit très inquiète du fait que la RDC n'a pas su retracer son identité vestimentaire et d'après celle-ci, s'accrocher aux pannes est une solution de facilité. Elvire Mabiala. Les commentaires ont envahi la toile suite à l'apparition des léopards en panne sur le sol ivoirien pour la CAN. Les avis restent cependant mitigés sur l'identité vestimentaire des Congolais. Lydia Sambaï, secrétaire générale à l'ISAM, émet son inquiétude à ce sujet. Dans le camp des professionnels de métier, la polémique a tout son sens. Parce que vous allez constater qu'il n'y a que la RDC qui ne sait pas retracer quelle était son identité vestimentaire passée. C'est vrai que s'accrocher au pagne est une solution, mais une solution de facilité. Le pagne, c'est un identifiant dans toute l'Afrique, parce que tout le monde porte le pagne, le wax, mais chaque pays a son pagne spécifique. C'est là où est toute la différence. Vous allez voir qu'il y a le quintet, il y a le faso d'Anfani. Donc chaque pays a son pagne, au-delà du wax.
Et c'est ça la difficulté que nous avons en RDC. Nous nous accrochons sur le wax en faisant une identité, pendant que c'est une identité commune. Alors je pense que cette polémique avait tout son sens. D'après ce haut cadre d'Elisa, les costumes en tissu Kuba, raffia et consorts seraient l'idéal au lieu de ce qui a été présenté. La responsabilité de l'habillement des stars, que ce soit les footballeurs, que ce soit les musiciens, les artistes, les cinéastes et tout ça, acteurs de cinéma, cette responsabilité doit incomber au styliste, pas à n'importe qui. Le styliste a la latitude d'entrer dans le vestiaire de notre pays. Et je vous rappelle qu'on a plus de 450 tribus. Ça veut dire qu'on peut entrer dans les 450 tribus, trouver des identités communes et en créer des costumes représentatifs. Il y a toute une étude artistique en amont. Le mal, c'est de prendre la mode et de la simplifier à, excusez-moi le terme, boule à monocouture. Non, ce n'est pas le tailleur du coin qui fait des trucs à la va-vite. Non, ce n'est pas ça le sens de la mode. Malheureusement pour nous en RDC, on réduit la mode à de la couture facile. Alors, laissons-nous porter par les stylistes qui peuvent avoir une réflexion scientifique, artistique et technique et développer ce qu'on appelle l'identité vestimentaire congolaise. Alors, de manière simpliste, je pourrais ramasser dans le vestiaire congolais. Vous avez le raffia, et décliné en plusieurs types de raffia. Vous avez le tapis Kuba qui est le plus éloquent en termes de graphisme, en termes de design. Vous avez les jupons de raffia tissés. Vous avez beaucoup de choses, les lingwanda. Il y a plein de choses que nous pouvons réinterpréter et créer une identité vestimentaire. Madame Lydia Sambay reconnaît par ailleurs que les pannes revêtent un caractère symbolique utilisé quotidiennement chez les mamans, jeunes filles pour accomplir diverses tâches. Voilà, c'est par cet élément que nous bouclons complètement cette session d'information coordonnée par Michel Mandita, Bénédicte Sumba et Yves Bolofa étaient derrière nos caméras, le tout sous la supervision de Grévis Otekilazaya.